Mia, qui était tombée prisonnière de la sorcière, demanda au corbeau d'informer son amie Gerda. Ne t'inquiète pas, je trouverai ton ami. J'espère qu'il trouvera Gerda. Le corbeau survola les montagnes, glissa à travers la campagne et arriva enfin à la maison de Gerda. Ce doit être la maison que Mia a décrite. Bonjour, tu dois être Gerda. Je t'ai apporté des nouvelles de ton amie Mia. Oui, je suis Gerda. Qui es-tu? Est-ce que quelque chose est arrivé à Mia? Je viens de loin et j'ai faim. Pourriez-vous me donner à manger? Bien sûr, voilà. Dis-moi, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Mia? Ton amie a besoin de ton aide. Elle est dans le château de glace. La sorcière l'a eue. Oh, mais c'est impossible. Après avoir bu la potion de bonté, la sorcière est partie. Ce n'est pas la sorcière qui a bu la potion de bonté. C'est sa sœur qui a attrapé Mia. Hélas, c'est une terrible nouvelle. Je dois sauver Mia au plus vite. La sorcière est dans le château. Comment vais-je sauver Mia tant qu'elle est là? Je vais te faire entrer. Ne t'inquiète pas. Tu vas m'aider? Oui. Si je t'aide, ton ami devra me donner du maïs. Le corbeau alla voir la sorcière et lui dit qu'un gros lapin était dans le piège dans la forêt. Je vais avoir du ragoût de lapin ce soir. Excellent! J'ai trompé la sorcière et je l'ai envoyée dans la forêt. Tu dois te dépêcher. Gerda est vite arrivée près de Mia. Mia, je te sors d'ici tout de suite. Gerda, tu es venue. Le corbeau a aussi expliqué à Gerda comment annuler la magie de la cage. Voilà, c'est fait. Merci pour votre aide. Hourra! Du maïs! Partons d'ici avant que la sorcière ne revienne. On ne peut pas partir. Il faut d'abord trouver mon grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire? La sorcière a aussi enfermé ton grand-père? Oui, mais je ne sais pas où il est. Si je n'accepte pas d'être la reine des neiges, elle va transformer mon grand-père en arbre. Alors nous ferions mieux de commencer à chercher ton grand-père. Dépêchez-vous, la sorcière peut revenir à tout moment. La sorcière vérifia tous les pièges de la forêt, mais quand elle vit qu'ils étaient tous vides, elle fut scandalisée. Il n'y a pas de lapin ici. Que fait ce corbeau? Mia et Gerda n'ont pas trouvé le grand-père dans le château de glace. Pas ici non plus. Nous avons regardé partout. La sorcière a vraiment amené ton grand-père ici? Je sais que la sorcière le retient, mais je ne sais pas où. Corbeau, sais-tu où est le grand-père de Mia? Je ne sais pas où la sorcière garde ton grand-père. Au loin, dans le vieux moulin, le pauvre vieil homme attendait désespérément d'être secouru. Il ne reste qu'une seule solution. Qu'est-ce que tu as en tête? Nous devons faire parler la sorcière. C'est le seul moyen de savoir où se trouve mon grand-père. La sorcière est très dangereuse. Comment faire? Un peu de magie suffira. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? De la magie du sommeil. Pendant que Mia et Gerda parlaient, la voix furieuse de la sorcière résonnait dans le château de glace. Corbeau, viens ici tout de suite. Je vais te montrer ce que c'est que de me tromper.
Oh non! La sorcière m'appelle. Les filles, je dois partir. À plus tard! En cherchant le corbeau, la sorcière est passée devant la cage de Mia. La fille est partie. Est-ce que ce corbeau me joue un sale tour? Si c'est le cas, ce corbeau n'a nulle part où aller. Mais d'abord, je dois trouver Mia. Hé, sorcière, vous cherchez Mia? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là! Et voilà! Rencontrer la magie du sommeil! Qu'est-ce que c'est? La sorcière s'est endormie sous l'effet de la magie de Mia. Puis Mia et Gerda l'ont enfermée dans le donjon du château de glace. Quand la sorcière s'est réveillée, elle était furieuse. Lâchez-moi! Tu vas le regretter! Tu ne partiras pas tant que tu ne diras pas où est mon grand-père. Je ne te le dirai jamais. Tu crois que tu peux m'effrayer avec tes menaces? Tu n'as pas le choix. Je peux aussi utiliser ma magie sur toi pour savoir où se trouve mon grand-père. Qu'est-ce que tu attends? Oh, le rire! Ok, je vais te le dire. Ne me chatouillez pas! J'ai emprisonné ton grand-père dans la cabane du bûcheron au sommet de la cascade. Dis-nous la vérité. Je dis la vérité. Ne fais plus cette magie. Je ne peux pas vous laisser partir sans être sûre que vous dites la vérité. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va voir, je ne peux plus rire. Je te banderai les yeux pendant mon absence. Je ne veux pas que tu fasses de la magie et que tu t'échappes. Hé, enlève-le. Je ne vois rien. Surveille la sorcière, Gerda. Assurons-nous qu'elle n'essaie pas de s'échapper. Mia se rendit rapidement à la cabane du bûcheron au sommet de la cascade. C'est ici! J'espère que mon grand-père est à l'intérieur. Mon grand-père n'est pas ici! La sorcière a menti! Elle m'a envoyé ici exprès. Oh, Gerda! Je dois revenir au château. Gerda? Gerda, tu vas bien? Que s'est-il passé? La sorcière s'est échappée, Mia. Je ne comprends pas. Une lumière m'a frappée et, en me réveillant, la sorcière avait disparu. Voyons si Mia peut trouver la sorcière et sauver son grand-père. Vous pouvez le découvrir en regardant notre histoire, La potion de la Reine des Neiges. Un jour, avant le début des cours, ils ont commencé à jouer au volleyball dans le jardin. Non, vous avez triché. Non, nous ne l'avons pas fait. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas la peine d'être désagréable. Les uns envers les autres, compris? Rassemblez-vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nous allons commencer à jouer des matchs dans les grandes villes afin de nous qualifier pour la Ligue nationale. Oui! Nous devrons nous entraîner plus dur à partir de maintenant. Notre premier match sera la semaine prochaine. N'oubliez pas donc que vous devez jouer comme une équipe si vous voulez gagner. Nous sommes une équipe! Une semaine passa. Ils étaient prêts pour le match, après s'être entraînés durement chaque jour. Ils décidèrent de faire un dernier match d'entraînement avec l'équipe de la ville voisine. Très bien, tout le monde est prêt? Vous allez être en retard. Vous avez votre équipement avec vous, n'est-ce pas, les enfants? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Les petites chèvres ont marché jusqu'à l'école.
se rappelant les unes aux autres leurs tâches et ce qu'elles devaient faire pendant le match. Très bien, les enfants. Je crois pleinement en vous. Vous vous êtes entraînés si dur et vous vous êtes fait confiance. Maintenant, nous allons jouer notre dernier match d'entraînement. Compris? Pendant ce temps, le loup complotait un plan. Il n'aimait pas du tout les jeux d'équipe, car il voulait toujours voler la vedette. Ben oui, si vous êtes prêts, nous allons commencer notre dernier match d'entraînement. Oui! Le match se passait bien, mais ensuite le méchant loup lança intentionnellement la balle et frappa le visage d'une des petites chèvres si fort que la petite chèvre tomba au sol. Ils arrêtèrent le match. Tout le monde s'inquiétait et ils encerclèrent la petite chèvre. Écartez-vous, les enfants. Le docteur va l'examiner maintenant. Et je vous assure que tout va bien se passer. Le docteur examina la petite chèvre. Le chevreau se remettait du coup. Attendez, je peux jouer à sa place. Je suis bien meilleur que lui. Moi, je vais très bien maintenant. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein? J'ai été frappé au visage, mais je ne me souviens plus de tout ce qui reste. Écoute, je sais ce qui s'est passé. J'avais l'œil sur vous depuis un moment. Vous ne pensez qu'à vous, monsieur, et ne croyez pas au travail d'équipe. Je ne veux pas que des joueurs se blessent entre eux. Je ne tolère pas un tel comportement et de mauvais esprits sportifs dans mon équipe. Par conséquent, monsieur le loup, vous ne pouvez plus jamais jouer dans notre équipe. Je suis désolé. Le loup ne savait pas quoi faire. Il emballa ses affaires sans dire un mot et s'en alla. Maintenant, il nous manque un joueur, mais ne vous inquiétez pas. Nos joueurs remplaçants se sont entraînés aussi dur que vous et sont prêts pour le match, je vous l'assure. Vous avez fait mieux que ce que j'attendais, les enfants. Félicitations, c'était un bon travail. Nous avons encore 5 matchs importants devant nous. Il y aura un match par semaine et chaque fois, nous allons jouer sur un terrain différent. Maintenant, les enfants, retournons en ville et continuons à nous entraîner pour le championnat. Maman, nous avons gagné notre premier match! C'est génial! C'est une grande nouvelle. Je suis si heureuse, les enfants. Je suis si fière de vous. Je suis tellement fatiguée que je veux juste aller au lit. Mais je suis aussi beaucoup affamée, maman. Ce n'est pas facile ce que tu as fait. Tu as utilisé toute ton énergie. La nourriture est prête. Mettons la table ensemble et mangeons. Et après, au lit. Les semaines passaient vite. Les petites chèvres gagnaient tous les matchs. Elles attendaient avec impatience le dernier match. Pendant ce temps, le méchant loup refusait de rester sur la touche. Il réussit donc à obtenir une place de joueur dans le match final. J'ai hâte de voir la tête des petites misérables chèvres quand elles me verront sur le terrain. Heureusement, j'ai trouvé un entraîneur qui sait que je suis un bon joueur. Je vais leur donner une très bonne leçon cette fois. Le jour du match final arrivant enfin. L'entraîneur rassembla les joueurs pour leur donner quelques stratégies. Est-ce que vous voyez ce que je vois, les gars? Maintenant, je vais vous montrer le vrai champion. Le match débutait et le méchant loup, avec l'avantage de sa taille, commença à marquer pour son équipe. Les pauvres petites chèvres ne pouvaient ni obtenir de points, ni empêcher le loup d'en marquer. À la fin du premier set, l'équipe adverse écrasait l'équipe des petites chèvres. Vous négligez quelque chose, les enfants. Le loup est le seul joueur actif de l'équipe adverse. N'oubliez pas ça. Et alors? Et alors, si vous jouez tous pour arrêter le loup, vous pouvez les battre. Mais sûrement, vous avez besoin d'un travail d'équipe pour ça. Rappelez-vous, un match de volleyball est composé de 3 sets. Il nous reste 2 sets. J'ai un plan. Maintenant, écoutez-moi. Le deuxième set commença. Le loup avait la balle
Et quand il alla frapper la balle, il se heurta immédiatement au bloc. Il était abasourdi et les petites chèvres marquèrent le point. Chaque fois que les joueurs de l'équipe adverse essayaient d'intervenir, le loup leur criait de lui passer le ballon. Les petites chèvres savaient déjà ce qu'elles avaient à faire. Les joueurs de l'équipe adverse étaient tellement fâchés contre le loup qu'ils ont quitté le terrain et ont abandonné le match. Le loup était resté seul sur le terrain et les petites chèvres ont gagné le match facilement. Le loup réalisa son erreur. Mais il était trop tard. Les petites chèvres tenaient fièrement la trophée au-dessus de leur tête. Elles avaient compris l'importance du travail d'équipe ce jour-là et étaient retournées heureuses dans leur ville.